ce soir notre invité à 18h17, le président de l'enseigne Jouet Club, qui est un bon baromètre pour mesurer l'état de la consommation à l'approche de Noël. Bonsoir Jacques Baudoz. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Soir. Alors d'abord, Jacques Baudoz, comment se portent vos ventes à maintenant 48 heures de Noël? Est-ce que, question traditionnelle, est-ce que le Père Noël sera généreux cette année malgré le contexte particulier? Alors le Père Noël cette année, écoutez, il a été un petit peu freiné dans son élan, puisqu'il a été au mois de novembre un peu arrêté, mais le mois de décembre a été très dynamique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, et je pense que nous allons avoir quand même des enfants qui seront satisfaits sous le sapin cette année. Mais l'impact sur votre chiffre d'affaires, on l'imagine, sera négatif quand même au global, avec le premier confinement, la fermeture des magasins non essentiels pendant un mois qui vous a, même si vous êtes présent sur le numérique, on va en parler, mais impacté directement, ça va avoir un impact, et si oui, de quel ordre? Alors, ça va avoir un impact, on pense que ça aura un impact. On a encore quelques jours, on a encore demain, et puis la semaine entre Noël et Nouvel An, qui est quand même une semaine importante, puisque c'est les étrennes, c'est les parents qui se retrouvent aussi, qui rachètent notamment les jeux de société, qui sont une forte vente entre les deux fêtes, donc ils peuvent encore nous permettre de récupérer quelques grammes de chiffre d'affaires. Je pense qu'on aura une année qui sera plutôt un peu en dessous de l'année dernière, voire étale, mais nous attendons les derniers jours pour pouvoir donner le là, et on rendez-vous le 31 décembre pour vous donner le résultat. Parce que la question sous-jacente, évidemment, Jouet Club, c'est 348 magasins, dont 300 en France, 2300 salariés et collaborateurs au total. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de licenciement, il n'y aura pas de fermeture de magasins. L'impact est pas suffisamment fort pour que vous soyez obligé de prendre ce type de mesures? Comment vous dire? La plupart des magasins, de nos magasins, vont passer la vague avec sérénité, parce qu'ils auront un impact faible sur par rapport à ce confinement. Je vous rappelle qu'on a été fermé quand même 3 mois, 2 mois donc au printemps et puis 1 mois à Noël, dans une période qui est très forte. Mais pour autant, je pense qu'il y aura peut-être 1 ou 2 magasins qui risquent d'être impactés. On est en train d'étudier ça. On n'a encore pas tous les éléments, et puis il faudra avoir les éléments, je dirais, de bilan comptable pour pouvoir décider de ce qui va se passer en début d'année prochaine. Je pense pas qu'il y aura un impact fort. À la marge, quelques magasins qui risquent d'être un petit peu impactés. Parce que vous disiez, Jacques Baudoz, il y a quelques semaines, vous disiez pourvu que nos clients ne se ruent pas sur Amazon et sur Cdiscount, qui représentent tout de même 20% du business du jouet en France. C'est plus de 3,5 milliards d'euros d'activité. C'est une sacrée concurrence, évidemment. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que les consommateurs français, les Pères Noël français, se sont rués sur les plateformes comme Amazon et Cdiscount? Écoutez, je remercie les consommateurs, parce qu'ils ont quand même fait confiance aux magasins, c'est-à-dire au commerce physique, et ils ont fait confiance notamment à Jouet Club pour leurs achats de Noël et pour faire plaisir aux enfants, leur permettre d'avoir des cadeaux. Oui, parce qu'il y a quand même 15% des Français qui disaient avant cette période vouloir faire leurs achats uniquement en ligne, évidemment par peur du virus. Ça s'est confirmé dans vos ventes en magasin? Non, mais ce qui s'est confirmé en tout cas, c'est qu'on a augmenter notre part du click and collect. Donc là, les gens ont fait la commande sur Internet, sont venus le retirer dans les magasins. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, on arrive presque à un chiffre d'affaires qui sera celui de l'année dernière. Les derniers jours nous donneront le là de ce résultat. Oui, parce que c'est votre force chez Jouet Club, c'est que vous êtes très tôt tourné vers le click and collect, avant même toute cette période de crise sanitaire, et vers le numérique. On achète beaucoup de jouets ou de jeux chez vous par le biais du numérique. Ça, c'est une force. Exactement. Et notre ancrage, il est local. Ça, c'est très important. On est une coopérative, je le rappelle. Ce sont tous des indépendants, des gens qui sont très ancrés au niveau local, qui connaissent bien leurs clients, qui connaissent bien les enfants. Et ça a une force. Ça veut dire que le numérique nous a permis d'aller chercher nos clients qu'on connaît déjà et les faire venir dans nos magasins. Et quand c'était pas possible, parce que le client, c'est lui qui décide un petit peu son mode de fonctionnement, son mode d'achat. Et s'il décidait de le faire en livraison à domicile, on était là aussi pour pouvoir répondre à cette demande. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2011, vous avez pris ce virage du click and collect? Comment vous avez compris que c'est aussi là que se jouait l'activité du jouet? Mais en fait, on étudie les consommateurs, les habitudes des consommateurs, on est très attentif à ce qui se passe dans le monde, et puis il y a des signaux faibles, souvent dans une entreprise, il faut avoir des gens qui sont là, qui sont des visionnaires, et qui voient les signaux faibles qui se passent dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, et qui voient donc ce qui se passera demain dans notre métier, et ça a été le cas pour
pour Jouet Club. Et vous avez aussi doublé certains de vos concurrents en distribuant, ce qui est très malin, je crois 12 millions d'exemplaires de votre catalogue dès octobre. Ça veut dire que les parents, les grands-parents avaient déjà sous les yeux, et puis les enfants évidemment aussi, même si c'est le Père Noël qui au bout du bout fait les achats, mais avaient déjà sous les yeux la liste qui était prête. Ça, c'est un atout concurrentiel énorme. Ben oui, parce que c'est effectivement, si vous sortez votre catalogue de bonheur cette année encore plus que d'habitude, vous incitez les enfants à faire leur choix, à découper, à faire des croix, à pouvoir donner les informations aux grands-parents, aux parents pour pouvoir faire les commandes. Et le fait de le faire très tôt, eh ben ça nous a permis d'être actifs avant que le confinement arrive. Parce que la majeure partie des cadeaux concernant les jouets et votre activité se fait très en amont, je crois au moins 6 semaines avant la date de Noël, hein. Oui, disons que le choix se fait 6 semaines avant. Après, se fait dès la sortie du catalogue. Après, les achats en eux-mêmes, ils sont concentrés sur novembre et décembre. Donc, ça commence à partir du 15 novembre, et puis ça monte en pression monte en puissance, je dirais, jusqu'au dernier jour qui arrive, dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Alors, Jacques Bedos, président de l'ancien Jouet Club, question connexe. Hier, vous savez, dans le grand débat d'Europe Soir, on faisait une émission sur la seconde main qui prend une importance toute particulière, notamment en France. Est-ce que ce boom du jouet d'occasion, ça vous pénalise, vous ? Non, parce que on pense que c'est aussi pour nous un moyen pour demain, dès l'année prochaine. On avait prévu de le faire en 2020, mais en 2021, on le fera en 2021. Compte tenu du confinement, on n'a pas pu mettre en œuvre ce qu'on avait prévu. On aura aussi une offre et une possibilité qu'on offrira à nos consommateurs de reprendre leurs jouets pour pouvoir leur proposer et éventuellement de les revendre à jouets d'occasion. Corner jouet d'occasion, c'est chez Jouet Club. C'est un projet que nous mettons en place pour 2021. Intéressant. Oui. Intéressant. Ça prouve aussi que la tendance est vraiment là. Alors les tendances, justement, Jacques Bedos, c'est un peu la question habituelle, mais qui permet aussi tout de même de saisir l'ambiance d'une époque. Quels sont les jouets, les jeux qui cartonnent particulièrement cette année ? Alors les jouets qui cartonnent le plus, ce sont les jeux de société, et ça a été la grande découverte du confinement. Les gens ont réappris à jouer aux jeux de société ensemble, et même s'ils étaient donc en famille, avec des amis et même à distance quelquefois. Lesquels en particulier ? Vous avez des exemples ? Alors on a tous les jeux, disons d'ambiance un peu transgressif, qui sont Blanc Manger Coco, Limite. Classique. Mais ça c'est plutôt pour les adultes, Blanc Manger Coco. C'est pour les adultes. Et pour les enfants, on a un jeu qui cartonne et qui est le jeu d'Harry Potter et qui s'appelle le Quiz des 4 maisons, et qui est un jeu de questions sur l'univers d'Harry Potter. Alors c'est intéressant que vous parliez de ce jeu en particulier parce que j'ai vu que c'était l'une des singularités de Jouet Club. Vous êtes quasiment le seul, je crois, à le proposer. Et c'est ce qui fait aussi votre force, Jacques Bedos. Vous avez des sélectionneurs qui sillonnent la France à la recherche de ces petites pépites que vous allez mettre en magasin et qui vont faire que chez vous, on ne trouve pas les mêmes jouets qu'ailleurs. Exactement. Ils sillonnent la France, ils sillonnent le monde, je dirais, et ils ont la particularité d'être des patrons de magasins. Ce sont des gens qui ont des magasins au travers de la France, dans toutes les régions, et qui connaissent bien à la fois donc les enfants, à la fois les consommateurs, et qui sont à l'écoute de ce qui va être qui seront les jouets de demain. Donc c'est eux qui nous guident au travers des déplacements qu'ils peuvent faire à la fois en France, en Europe. Ça veut dire qu'ils sont déjà en train de chercher ce qui peut potentiellement marcher l'année prochaine ? Oui, bien sûr. On a déjà commencé à le faire dès le mois de juillet pour la partie du plein air, c'est-à-dire le début d'année. Et puis pour la partie de la fin d'année prochaine, on a commencé à le faire dès le mois de septembre et octobre. Alors cette année, les déplacements ont été un petit peu plus réduits parce que à cause de Covid oblige. Oui. Et on a fait des déplacements, je dirais, virtuels, avec des showrooms à distance qu'on a pu visiter, des salons à distance, avec les moyens modernes. 2021 est déjà prête, si je vous entends bien. 2021 et tous les produits ont été vont être mis dans une salle d'échantillons. Donc, qui est donc en train de se constituer, et dès le mois de janvier, donc tous les sélectionneurs vont se retrouver dans cette salle et vont finaliser les sélections pour Noël 2021. Il nous reste quelques instants, Jacques Bedos. Est-ce que vous redoutez une nouvelle fermeture des magasins non essentiels en cas de reprise de l'épidémie ? C'est une des hypothèses dont on entend parler ici et là. Je sais pas quoi vous dire. En réalité, je pense qu'il y aura une troisième vague. Ça, il faut bien en être conscient. Je pense que le gouvernement cherche des autres possibilités plutôt que des fermetures pures et dures. Donc, on espère que les possibilités qui sont aujourd'hui étudiées, c'est-à-dire de fermer peut-être qu'un certain nombre de jours dans la semaine, seront retenues de manière à pouvoir garder une activité quand même. C'est important pour nos équipes. Je disais en début de cet entretien que vous êtes une bonne boussole, un bon indicateur de l'humeur du pays. Comment est-ce que vous, qui êtes au contact de
milliers de Français et de Françaises. Comment vous sentez l'humeur des Français en ce moment, leur état d'esprit ? Bah écoutez, les Français, ils ont été surpris par ce confinement. Donc le premier, le deuxième les a encore plus surpris. Aujourd'hui, ils étaient un petit peu inquiets au début quand la fermeture a été prononcée. Donc inquiets de pas pouvoir satisfaire leurs enfants pour Noël. Aujourd'hui, on les voit revenir depuis le 28 novembre. Ils ont quand même retrouvé le sourire. On sent qu'il y a pas l'ambiance qu'il y a d'habitude à Noël, mais ils ont quand même souhaité faire plaisir à leurs enfants et ça, je pense que ça va faire du bien. C'est quelques jours qu'on va passer ensemble à se faire plaisir, entre guillemets, et je pense que ça va redonner un peu du baume au cœur pour repartir sur une belle année 2021. Eh ben, on l'espère et on attend le Père Noël avec beaucoup d'espérance et avec impatience. Merci infiniment, Jacques Baudose, d'avoir partagé avec nous ces quelques mots. Merci à vous.